Les faibles quémandent la permission. Les moyens attendent qu'on les remarque. Les pathétiques mendient la reconnaissance. Mais les vrais leaders, eux, ne demandent rien, ne restent pas dans l'attente, ne supplient pas. Ils saisissent. Machiavel le savait déjà, le pouvoir ne se donne pas. Il se prend par la force, avec du sang et sans remords. Pendant que la plupart rampent, cherchant l'approbation comme des chiens affamés et vivant dans la peur de déplaire, ceux qui règnent vraiment ignorent les règles, écrasent les obstacles et imposent leur volonté sans excuse. Le monde n'a jamais appartenu aux faibles. Il appartient à ceux qui détruisent tout sur leur passage. Alors, choisissez. Continuerez-vous à lécher les bottes de ceux qui commandent, suppliant le respect comme un ver misérable? Ou écraserez-vous quiconque se dresse sur votre chemin pour revendiquer ce qui vous revient de droit? Le trône n'a pas de place pour les faibles. Si vous n'avez pas le courage de prendre ce que vous voulez, baissez la tête et obéissez. Mais souvenez-vous, ceux qui hésitent saignant. Mesdames et messieurs, laissez-moi commencer par une vérité dérangeante. Ceux qui règnent vraiment ne demandent pas la permission. Oui, vous avez bien entendu. Les vrais leaders n'attendent pas la validation. Ils agissent. Ils ne consultent pas. Ils décident. Ils n'hésitent pas. Ils dominent. Aujourd'hui, nous allons explorer cette loi brutale et immuable du pouvoir, car dans le jeu du leadership, ceux qui attendent la validation ont déjà perdu avant même de commencer. Machiavel écrivait « Celui qui a besoin d'approbation ne sera jamais grand », et il avait raison. Les grands leaders, ceux qui façonnent des nations, des industries, des mouvements, comprennent que le pouvoir ne se gagne pas par consentement. Il se prend. Les règles, les normes et les conventions sont des barrières élevées par les insécurisés pour contenir les audacieux. Les vrais leaders savent que les murs sont faits pour être franchis ou abattus. Mais allons plus loin, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir sans demander la permission? Est-ce seulement du courage, de l'ambition? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Quelque chose de presque primal qui sépare les leaders des suiveurs? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un accomplir quelque chose d'extraordinaire en demandant poliment? Combien d'empires se sont construits sur la consultation et l'approbation? La réponse est simple, aucun. Le monde avance grâce aux décisions audacieuses, pas au comité. Demander la permission, c'est renoncer à son propre pouvoir. C'est reconnaître que quelqu'un d'autre a autorité sur vous, que votre destin repose entre les mains des autres. Les vrais leaders refusent cette soumission. Comme l'a enseigné Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Et ici réside le point crucial. Ceux qui demandent la permission cherchent l'amour et l'approbation, tandis que ceux qui commandent cherchent le respect. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Considérez ceci, lorsque Steve Jobs a décidé de créer le premier iPhone, il n'a pas demandé au marché si c'était une bonne idée. Il a simplement fait. Lorsque Martin Luther King Jr. a marché à Montgomery, il n'a pas demandé permission aux élites politiques. Il a défié le statu quo. Ces exemples ne sont pas seulement des histoires inspirantes. Ce sont des leçons pratiques sur le fonctionnement du pouvoir. Demander la permission ne vous soumet pas seulement au jugement des autres. Cela crée une dépendance psychologique. Vous commencez à intérioriser l'idée que vos actions ne sont valides que si elles sont sanctionnées par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement une faiblesse pratique, c'est une faiblesse existentielle. Vous abdiquez votre autonomie, la remettant à ceux qui ne partagent probablement pas vos intérêts ou votre vision, mais cela a un prix. Agir sans demander la permission nécessite du courage, cela nécessite d'endurer des critiques, de la résistance et même de la haine. Les vrais leaders le savent. Ils comprennent que leurs décisions peuvent offenser, aliéner et créer des ennemis. Mais ils savent aussi que chercher à plaire à tout le monde est le moyen le plus sûr de devenir insignifiant. Nietzsche avertit, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre. Mais il a aussi dit, si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme te regarde aussi. Les vrais leaders font face à l'abîme. Ils savent que le pouvoir exige des sacrifices, que les choix difficiles décevront les attentes. Mais ils savent aussi que le prix du leadership est d'assumer ses responsabilités. Même quand tout le monde hésite, le vrai leader ne fuit pas le conflit, il l'embrasse. Il sait que le pouvoir n'est pas accordé à ceux qui évitent les problèmes, mais à ceux qui les résolvent. Et oui, parfois cela signifie prendre des décisions impopulaires. Mais, comme Churchill l'a dit, vous avez des ennemis? Très bien. Cela signifie que vous vous êtes battu pour quelque chose dans votre vie.
De plus, le courage de prendre le contrôle nécessite quelque chose dont peu parlent. La connaissance de soi. Le vrai leader sait qui il est. Il connaît ses forces et ses faiblesses. Il comprend ses motivations les plus profondes. Et il sait que pour diriger les autres, il doit d'abord se diriger lui-même. Sans discipline intérieure, toute action extérieure est vaine, sans clarté de but, le pouvoir est aveugle. Souvenez-vous de Gengis Khan, qui n'a pas demandé la permission d'unifier les tribus et de créer le plus grand empire de l'histoire. Abraham Lincoln, qui a ignoré les conventions politiques pour abolir l'esclavage aux États-Unis. Elon Musk, qui n'a pas consulté les régulateurs avant de lancer des fusées réutilisables et de déployer des réseaux de satellites mondiaux. Ces hommes n'ont pas demandé la permission. Ils ont agi et le monde a changé grâce à eux. Mais pensez aussi à des figures moins connues, mais tout aussi puissantes. Pensez aux scientifiques qui ont défié les dogmes religieux pour prouver des vérités scientifiques. Pensez aux artistes qui ont brisé les conventions esthétiques pour créer de nouvelles formes de beauté. Pensez aux militants qui ont affronté des régimes oppressifs pour défendre les droits humains. Chacun d'eux a agi sans demander la permission. Chacun d'eux a payé un prix et chacun d'eux a laissé un héritage. Maintenant, pensez à vous. Combien d'opportunités vous ont échappé parce que vous avez attendu le bon moment? Combien de décisions avez-vous reportées parce que vous vouliez des garanties? Voici la réalité. Le bon moment n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est le moment où vous décidez d'agir. Les vrais leaders comprennent cela. Ils savent que le consentement des autres est une illusion qui peut s'évaporer à tout moment, les laissant exposés et vulnérables. Au lieu de chercher la validation extérieure, ils construisent leur légitimité interne. Ils savent que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, d'une conviction inébranlable que leurs actions sont justifiées par l'impact qu'elles créent et non par l'approbation qu'ils reçoivent. Les vrais leaders ne suivent pas les règles, ils les écrivent. Ils ne demandent pas « puis-je ?» Ils déclarent « je vais » parce qu'ils comprennent que le monde récompense l'action, la détermination et la volonté de prendre des risques. Au XXIe siècle, cet état d'esprit n'a jamais été aussi essentiel. Les structures traditionnelles s'effondrent et les anciennes règles sont obsolètes. Des entreprises comme Tesla et SpaceX n'ont pas demandé la permission de changer la donne. Elles l'ont simplement changée. Des mouvements sociaux qui redéfinissent des nations n'ont pas cherché d'approbation. Ils ont imposé la transformation. Steve Jobs n'a pas demandé la permission de révolutionner la technologie. Napoléon Bonaparte n'a pas demandé la permission de redessiner l'Europe. L'histoire est écrite par ceux qui agissent, tandis que d'autres hésitent. Et voici la vérité brute et indéniable. L'histoire ne note pas ceux qui ont attendu. Elle célèbre ceux qui ont avancé. Mais il y a quelque chose de plus subtil qui se joue ici. Beaucoup pensent que le leadership se résume simplement à prendre des décisions difficiles ou à agir avec audace. Pourtant, le véritable leadership va bien au-delà. Il demande la capacité de percevoir ce que les autres ne voient pas, d'anticiper les tendances et de prévoir les conséquences. Le leadership, c'est la vision, et la vision n'est pas quelque chose que l'on peut déléguer ou négocier. La vision se construit, souvent seule, à contre-courant. Le véritable leader comprend que le consentement est une illusion, volatile, manipulable, temporaire. Au lieu d'attendre la validation des autres, il bâtit sa propre légitimité par les résultats. Il sait qu'au final, les gens suivent ceux qui font preuve de force, de vision et d'exécution, et non ceux qui cherchent une autorisation. Et c'est là que se trouve le paradoxe. Alors que le leader agit sans demander la permission, il sait aussi que sa légitimité dépendra en fin de compte de sa capacité à produire des résultats concrets. Il ne suffit pas d'agir impulsivement. Il faut agir avec un objectif. Il ne suffit pas de défier les règles. Il faut créer de nouvelles règles qui fonctionnent. Un vrai leader n'est pas seulement un rebelle. C'est un architecte de nouvelles réalités.